aimez-vous les uns les autres. Facile à prononcer, difficile à appliquer. Parce qu'il s'agit d'un amour exigeant. Aimer même celui qui aurait fait du tort à ma famille. Voilà de quoi il s'agit. Attention, l'amour prôné par Jésus n'est pas un simple amour mutuel. Celui-ci va au-delà de l'amour mutuel. Et l'amour mutuel, c'est ce que nous avons tendance à pratiquer tous les jours. Il est basé sur la réciprocité, c'est-à-dire quelqu'un aime, si Jean par exemple aime Marie, en retour, Marie aime Jean, il s'agit de l'amour mutuel. Mais qu'en est-il si Jean aime Marie et Marie déteste Jean? Donc, l'amour prôné par Jésus, c'est ce que j'appelle l'amour fou. C'est l'amour inconditionnel. Et parfois, j'ai même tendance à dire que c'est un amour, entre guillemets, méchant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un amour, c'est-à-dire quand vous êtes prêt à vous sacrifier au nom de l'amour pour faire régner l'amour. Deux personnes qui se battent violemment et vous interposez, vous mangez, vous prenez un gros coup, peut-être même mortel. Le pourquoi? Parce que au nom de l'amour, vous voulez que l'amour règne. Ici, c'est cet amour que Jésus parle. C'est l'amour par choc, c'est-à-dire l'amour qui force, l'amour mutuel. En tant que chrétiens, nous sommes plutôt du mauvais côté, c'est-à-dire là où l'amour s'arrête, nous devons le faire réapparaître au nom de l'amour. C'est-à-dire provoquer l'amour mutuel là où il n'existe pas. La voisine me déteste, je sais, mais je dois l'aimer au nom de Dieu qui est amour. Ce passage court de l'évangile de Jean nous rappelle le tout début du testament spirituel de Jésus au soir du jeudi saint, avec Judas, soirée de trahison et de souffrance. Mais Jésus choisit ce moment particulier pour s'adresser à ses disciples en leur disant que le Père va le glorifier. Donc, son départ ou son retour auprès du Père était imminent. Et cela suppose qu'il va y avoir un vide physique. Mais Jésus, un bon BBP, attention pas BNP, BBP, c'est-à-dire berger, bon pasteur, bon père de famille, il veut s'assurer que tout va bien se passer en donnant les dernières consignes aux disciples basées sur l'autonomie et la responsabilité. Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps.
vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Dorénavant, il va falloir quoi savoir, quoi sans avoir vu. Et cette tendresse avec laquelle Jésus s'adressait aux disciples. Maintenant c'est notre tour. C'est à nous que Dieu s'adresse. Mes petits enfants, je vous donne un commandement nouveau. Oui, nouveau, parce qu'il est fondé sur une nouvelle alliance. Aimez-vous les uns les autres. Et cela nécessite forcément un monde nouveau et meilleur. Et c'est ce que l'Apocalypse 21, 1 à 6 nous dit. Alors, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Et j'entends dire venant du trône une voix forte qui disait: voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni de cris, ni de souffrance. Enfin, chers amis dans le Seigneur, vous qui êtes ici à la cathédrale, et celles et ceux qui nous regardent depuis chez vous, Jésus nous rappelle l'importance de l'amour. Un amour transcendantal qui peut changer les circonstances. Et c'est bien cet amour qui définit notre identité en tant que chrétien. Oui, nous pouvons cultiver cet amour en écoutant attentivement même ceux à qui nous ne sommes pas d'accord. Nous devons nous engager dans des actes de service au sein de notre communauté, au sein de la société, pour changer ce qui peut être changé. Nous devons reconnaître et célébrer la diversité qui nous entoure, et c'est ce qu'on fera le 14 juin. Nous devons pratiquer aussi le pardon et favoriser l'inclusion en mettant en pratique ces principes. Nous pouvons contribuer à une société plus juste, un monde plus uni malgré les défis, malgré nos différences et les divisions qui nous entourent. Comme dit l'Apocalypse que nous avons lu tout à l'heure, ces paroles sont certaines et véridiques. À celui ou à celle qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Et moi, j'ajoute, celui qui donne ou qui reçoit l'eau vive puisée dans la source de l'amour de Dieu aura la vie pour le temps et pour l'éternité.